retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Thierry Kopp. Bonjour Thierry. Bonjour Evelyne. Vous êtes un évangéliste, enseignant, mais surtout un passionné de Dieu qui a eu la grâce de faire sa connaissance il y a maintenant pas mal d'années. Oui. Et aujourd'hui, vous venez nous raconter votre conversion. Comme le thème le dit, hein, vous avez été proxénète à un moment de votre vie, mais vous avez connu le Seigneur et aujourd'hui vous le servez de tout votre cœur. Donc Thierry, vous avez eu une enfance plutôt classique, plutôt normale, il n'y a rien eu de particulier dans votre enfance. Et arrivé à l'adolescence, malheureusement, comme ça arrive souvent, il y a des mauvaises fréquentations qui sont entrées dans votre vie. Exactement. Bon, ce qui se passe, peut-être pour expliquer pourquoi j'ai choisi ce métier. Déjà, j'aimais pas trop aller à l'école. C'était assez ennuyeux. C'est pas que j'avais pas les capacités, mais j'aimais pas. J'étais très nerveux déjà à l'époque, et j'aimais pas aller à l'école. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve un métier. J'aime bien manger et j'aime bien voyager. Qu'est-ce que je pouvais faire comme métier? Donc, j'ai pris la décision de prendre. J'avais un ami qui était cuisinier et qui m'a aussi dit, écoute Thierry, cuisinier, c'est bien. Ah, je dis, ok, c'est un bon métier. Ça comble, j'aime bien manger, ça répond à ce besoin. J'aime voyager, ça répond à ce besoin aussi. Plus tard, je peux travailler sur un bateau et ainsi de suite. Donc, je vais apprendre le métier de cuisinier. Et là, j'ai commencé un apprentissage de cuisinier et on travaillait du matin de 10h à 15h environ et on reprenait de 18h à 22h. Et pour me rendre au travail, j'avais 10 km en vélo parce que j'habitais à 10 km de là. Donc, je devais prendre le vélo. L'après-midi, j'aurais dû prendre le vélo, rentrer, revenir. Donc, c'était pas possible. Oui. Et les après-midi, j'avais libre. Donc, qu'est-ce que je fais? Il y avait un café pas loin. Et j'ai commencé à fréquenter le café. Et là, j'ai rencontré plein de chrétiens. Oh, Non, pas du tout. Il n'y avait ok. pas de chrétiens. J'étais surprise là. Non, justement, il n'y avait pas de chrétiens. Et il y avait trafic de drogue, il y avait tout ça dans les cafés, quoi. Donc, les fréquentations, j'ai commencé à fréquenter ces gens. J'ai commencé à fumer du hashish. Après, je me suis dit, ah, mais si ces gens, ils gagnent de l'argent en vendant du hashish, je suis pas plus bête qu'eux, je vais faire pareil, on peut faire de l'argent avec ça, donc je vais commencer à vendre aussi. Et à 16 ans, j'ai commencé à vendre. D'accord. J'ai commencé à vendre du hashish, et j'ai fait ça jusqu'à l'âge de 18 ans. Après, à l'époque, en France, il y avait le service militaire obligatoire. Ça veut dire qu'il fallait partir au moins 1 an en service militaire. Et là aussi, je me suis posé la question, partir 1 an, c'est long. Qu'est-ce qu'il y a comme autre possibilité? Et il y avait une autre possibilité de partir 18 mois, de s'engager pendant 18 mois, et il y avait une possibilité de partir à ce moment-là outre-mer. Alors il y avait le choix, Réunion, Martinique, Guadeloupe, Tahiti, Nouvelle-Calédonie, etc., Djibouti, etc. Et fallait qu'on coche qu'on dise 3 endroits où on aimerait aller, et eux-mêmes après ils choisiraient sur les besoins qu'ils ont et nous enverraient là-bas. Donc j'ai fait mes classes à Drakenbrod en Alsace, et je suis rentré dans les commandos de l'armée de l'air, et ils nous ont envoyés à Tahiti. Enfin, j'étais 18 mois à Tahiti. D'accord. J'avais trafiqué en France, arrivé là-bas à Tahiti, pareil, mauvaise fréquentation à nouveau, l'alcool, discothèque, les femmes, le shit, enfin, c'était pas du shit là-bas, c'était de l'herbe, c'est de la marijuana. Donc j'ai rencontré un dealer, pareil, qui avait des plantations, et j'ai commencé à dealer à l'armée, j'ai commencé à vendre. Et là, tous les soirs, on sortait, enfin pratiquement tous les soirs, quand je pouvais sortir, je sortais quand je n'étais pas de garde. J'étais un jour de garde, un jour d'alerte et un jour de repos. Jour de repos, je pouvais sortir. Jour d'alerte, je m'arrangeais, des fois je donnais quelque chose à quelqu'un ou n'importe. Et jour de garde, j'étais de garde, je ne pouvais pas sortir. Donc je sortais très souvent, on allait très souvent en boîte. Pas mal d'alcool, les femmes et, comme dit, la marijuana. Et ce qui se passait, c'est qu'à l'époque, la France, elle faisait encore des essais atomiques à Mururoa. Ils faisaient des bombes atomiques, tout ça. Donc, à Mururoa, il y avait les légionnaires qui étaient là, et eux, ils restaient 2 semaines ou 3 semaines, je ne sais plus exactement, à Mururoa, et après, ils avaient 1 semaine de permission à Tahiti. Et à chaque fois, pendant les permissions, ils louaient une voiture. Et les voitures, moi, j'étais commando de l'armée de l'air, ça veut dire qu'on était responsable pour la protection de la base. Et à la base militaire, il y a les avions qui sont là, et il y avait un parking aussi pour les avions, pour garer les voitures. Donc, les légionnaires, ils garaient leurs voitures dans la base, les voitures de location, pour que les prochains légionnaires, quand ils viennent, ils reprennent la voiture. Donc, il y en a qui venaient, ils déposaient la voiture, et les autres, ils reprenaient les voitures. Et les clés, ils les mettaient sous le tapis. Et nous, on savait ça. Donc, je roulais gratuit. Alors, rouler gratuit, tout ça. Et la raison pour laquelle je vous raconte ça, c'est qu'un soir, j'avais bu, j'avais fumé, tout ça. Et j'ai pris la voiture, et j'ai vraiment foncé, et j'ai fait un accident. Aïe. Et là, cet accident,
Des gens m'ont couru après. Ils m'ont attrapé. Et je me rappellerai, j'avais enlevé le t-shirt que j'avais, tout ça. J'étais là, je suis pas bien et tout. Parce que la personne me tenait. Et il prend mon t-shirt comme ça. Et je suis parti en courant, quoi. Ok. Mon courant après, je suis parti à la base militaire. Et là, mon ami, enfin, on était à 2 par chambre. Je dis à celui qui était avec moi dans la chambre, je dis, écoute, t'aurais une cigarette? Il me donne une cigarette. Puis je suis tombé dans les pommes. Je me suis réveillé à l'hôpital. Quelques jours après, la police militaire est venue. Et la police aussi, ils ont dit, écoutez, qu'est-ce qui s'est passé avec vous? Je dis, bah écoutez, j'ai une bagarre avec des Tahitiens, ils m'ont tapé avec des bouteilles, ici et ça, parce que j'étais ouvert. Enfin, j'étais ouvert là. Là, il y a encore une cicatrice. Là, j'ai une cicatrice, là. Parce que je suis rentré dans le pare-brise, comme ça. Donc, j'ai perdu beaucoup de sang. D'accord. Et là, ils se sont dit, oui, vous n'avez pas volé une voiture. Je dis, non, rien à voir, tout ça. Puis 2 jours après, ou 3 jours après, je sais plus, je suis sorti de l'hôpital. Et là, la police vient et il me cherche, il m'amène au commissariat. Et il recommence à m'interroger. Je dis, non, moi, j'ai rien à voir. Puis ils disent, faites entrer la personne. Et là, la personne rentre, c'est la personne qui avait mon t-shirt. Ah oui. Et la police dit, est-ce que c'est lui? Ils ont dit, oui, c'est lui. Donc j'ai été condamné, c'est ma première condamnation. 3 mois de prison avec sursis. Ok. Et j'ai fait 1 an de prison à l'armée. Voilà, Ok. dans l'armée, quoi, dans le cadre militaire de l'armée. Rien à voir avec le civil. Mais civilement, j'ai été condamné à 3 mois de prison ferme, avec sursis, pardon. 3 mois de prison avec sursis. Ok. Donc je continue à dealer du shit. Et un jour, le colonel, il me fait appeler, il me dit, écoutez, monsieur Kopp, est-ce que vous faites du trafic de marijuana? Je dis non, j'ai rien à voir. Puis là, j'ai pris peur, j'ai arrêté. Mais après, je suis retourné en France et là, j'ai continué. J'ai continué à dealer et je commençais à dealer par kilo. Ça veut dire que j'avais une personne à qui j'amenais à chaque fois 1 kilo et qui vendait pour moi. Et cette personne, elle revendait à d'autres personnes. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Une personne s'est fait arrêter et elle a dit que son dealer, c'était cette personne que je fournissais et que moi, j'étais le fournisseur de cette personne. Elle a dit ça à la police. Donc, la police l'a arrêté, elle. Ils l'ont arrêté lui, puis après, ils m'ont arrêté moi. Donc vous êtes retrouvé en prison à nouveau? Non, là, je me suis retrouvé devant le juge d'instruction. D'abord, la police m'a arrêté, tout ça, j'ai tout nié. Le juge d'instruction, j'ai tout nié aussi. Et justement, mon ami, il s'était fait avoir parce que la police lui a dit, oui, on sait qui est votre dealer, c'est Thierry Kopp, il a parlé. Et chez lui, ils ont trouvé 200 grammes, c'est-à-dire 2 plaquettes de 100 grammes, et il y avait un emballage d'1 kilo. Donc, ils ont fait une déduction, ils ont dit, Thierry Kopp a parlé, il a dit qu'il vous a livré 1 kilo et que vous êtes ci et ça. Donc, il a tout déballé parce qu'il pensait que j'avais parlé. Et là, la police m'a arrêté devant le juge d'instruction, et là, pareil, en prison. Et là, en prison, après 6 mois, c'est passé au tribunal, et là, on m'a condamné à 15 mois de prison ferme et 15 mois de prison avec sursis. Est-ce que ça m'a calmé? Non, ça m'a pas calmé. Donc, je suis sorti de prison, je continue à dealer, et là, dans un café, j'ai rencontré une fille, et on a commencé à sortir ensemble. Et le 2e jour, je crois, elle me dit, écoute, j'aimerais travailler pour toi, me prostituer pour toi. J'ai dit, ok. Alors, je l'ai amenée sur le trottoir, elle a commencé à se prostituer. Je vais très vite, parce que le temps est limité. Bien sûr. Et j'étais avec un associé avec qui on faisait plein de choses. On faisait... à l'époque, il existait les eurochèques. Donc, on allait en Suisse, on allait en Luxembourg, on allait en Allemagne, on allait dans les banques. Ça avait une valeur de 300 francs suisses ou 400 Deutschmark. On les achetait 100, on les remettait aux banques, et ainsi de suite. On faisait pas mal de trafic ensemble. Et il avait une copine aussi. Je lui ai dit, écoute, ma copine a fait le tapin. Qu'est-ce que tu penses avec la tienne? Il dit, ok, je vais arranger ça. Et puis, alors, on était à 2, on travaillait ensemble. Et dans le but de se faire de plus d'argent, en fait. C'est ça l'objectif. Voilà, il y avait c'est plus de conscience à ce moment-là. Exactement. Et là, pareil, on a fait travailler les 2 filles à Mulhouse. Et là, un soir, je dis, écoute, moi, je vais pas sortir, pas travailler, on fait un jour de repos, un jour tranquille. Donc, lui, il est allé, il s'est fait arrêter, sa copine aussi. Et je savais pas, sa copine a tout déballé. Elle a dit que l'autre fille travaillait pour moi, moi, je savais pas. Puis elle est venue, 2 jours après, elle vient en pleurant. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ils ont arrêté cette personne, ils ont arrêté ici et ça. Tu as parlé? Non, non, j'ai pas parlé. Mais j'avais pas confiance en cette femme. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai téléphoné à un proxénète en Allemagne, je lui ai dit, écoute, j'ai une femme à vendre, tu viens voir. Et il est venu, il l'a regardé, il a dit, ok, je pourrais te proposer 20 000 Deutschmark, ce qui fait à de nos jours 10 000 euros. Alors j'ai dit, ok, pas de souci. Puis il m'a dit, écoute, je peux venir dans 3 jours. Donc je l'ai mis dans un bar où elle travaillait pendant 3 jours. Et là, elle a commencé à parler à un journaliste. Et le journaliste, il a commencé à parler à la police. Puis quand je suis arrivé pour la chercher après 3 jours, la police était là, ils m'ont coincé. Et voilà, et je suis parti en prison. Quelle histoire. Oui. Et là, j'ai fait 12 lettres. Enfin, pour faire vite, une lettre au président, une lettre au procureur, Amnesty International, une lettre au juge, une lettre aux journaux, enfin, 12 lettres que j'étais innocent, et je commence, ce qu'on appelle aujourd'hui dans le milieu chrétien un jeûne, je commence une grève de la faim. Donc, au bout de 2 mois et demi, ils m'ont libéré,
Bon, j'avais pas fait 2 mois et demi de jeûne. J'avais commencé un peu, 8 jours à peu près. J'avais fait. Et très vite, ils m'ont libéré. Je dis, waouh, super, ça a marché. Mais en fin de compte, c'est pas parce que ça a marché, c'est parce que la police avait arrêté la fille qui travaillait pour moi. Et nous, on avait convenu que je suis un client. Et s'il y a quoi que ce soit, parce que si la police y filme ou quoi que ce soit, on peut pas dire qu'on se connaît pas. Donc, je suis client, mais je reçois pas d'argent. Donc, voilà. C'est ça, donc Et vous n'étiez pas en tant que proxénète exactement, à leurs yeux. exactement. Et c'est ce qu'elle a dit. Donc, il y avait témoignage contre témoignage. Et comme c'était elle, voilà, elle était obligée de me relâcher. Quelque temps plus tard, c'est passé au tribunal. J'ai été condamné à 3 mois de prison ferme pour couvrir les 2 mois et demi de détention que j'avais fait. Et puis après quelques temps, il y avait encore, pareil, j'ai encore une histoire et pour cambriolage, on m'avait arrêté pour cambriolage avec extradition recherchée par Interpol. Et là, ils m'ont extradé d'Allemagne. Et là, j'ai fait 7 mois de prison. Et après, je suis reparti en Allemagne. Et la fille, elle travaillait en Allemagne et en Suisse aussi. Après, j'avais d'autres femmes. Enfin, c'est assez long. Et là, pareil, j'ai commencé à dire, voilà, maintenant je vais blanchir de l'argent, je vais partir au Maroc, je fais ça encore pendant 2 ou 3 ans, proxénète, je vais partir au Maroc, je vais ramener des femmes, et après j'ouvre un restaurant dans le sud, ou un hôtel-restaurant dans le sud de la France, et c'est fini, j'arrête tout. Et j'ai commencé à travailler justement pour blanchir l'argent, mais mon travail, j'ai rencontré des chrétiens. Ils m'ont parlé de Jésus et tout, puis en revenant du Maroc, je suis allé les voir, et là, la femme me dit, écoute Thierry, tu veux venir avec ce soir, y a une réunion de louanges. Je dis, c'est quoi? Bah, on chante et tout ça, et viens avec à l'église. Je dis, je peux pas, je suis en short, me présenter comme ça devant Dieu, ça va pas. Elle me dit, Dieu, ça l'intéresse pas, tu peux venir. Parce que j'avais quand même un respect de Dieu, je connaissais pas Dieu, mais j'avais un respect de mon éducation protestante et catholique, j'étais baptisé, confirmé, tout ça. Donc j'avais un respect, mais je connaissais pas Dieu. Donc je me suis présenté à l'église, enfin on est allé à l'église, puis pendant la louange, pendant que les gens chantaient à Dieu, moi je regardais les filles, et là, je suis en train de regarder dans l'allée et je vois une boule transparente comme ça qui vient vers moi à toute vitesse, c'est l'amour de Dieu. Et là, je me suis mis à pleurer. Ils m'ont demandé, est-ce que tu veux accepter Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur? J'ai dit oui. Et là, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur et aussi comme mon Seigneur. Et là, le salut était là. Puis Dieu m'a guéri de beaucoup de choses. Les 6 premiers mois dans la louange, j'arrêtais pas de pleurer, tout mon passé, parce que mon cœur était vraiment dur. Il y avait beaucoup de blessures qui étaient là. Dans le milieu, il y a beaucoup de confrontations, il y a beaucoup de problèmes. Et là, Dieu a réellement changé ma vie. Après, des prophètes sont venus, ils m'ont dit, voilà, tu vas ouvrir des écoles bibliques, Dieu va t'utiliser, c'est ça. Mais j'avais une tellement mauvaise identité, une tellement mauvaise image de moi, que je me disais, non, c'est pas possible. Mais à ce jour, c'est ce qui s'est accompli. Dieu a réellement changé ma vie. Aujourd'hui, je suis marié, Dieu m'a béni, j'ai une famille, j'ai une vie normale et Dieu m'utilise justement pour annoncer la bonne nouvelle. C'est ce que j'aimerais faire avec vous aussi, chers auditeurs. Si vous avez entendu mon témoignage, premièrement pour les chrétiens, Dieu, n'hésitez pas de témoigner. Dieu peut changer la vie de n'importe qui parce que Dieu connaît le cœur des gens et vos paroles ne reviennent pas à vide. Donc je vous encourage vraiment à aller évangéliser. Et si vous, chers auditeurs, vous ne connaissez pas encore le Seigneur, n'importe d'où vous venez, Dieu est grand, Dieu vous aime et Dieu peut vous pardonner. Moi, il m'a pardonné tous mes péchés et il ne fait pas exception de personne. S'il l'a fait pour moi, il peut aussi le faire pour vous. Et tout simplement, si vous désirez vraiment donner votre vie au Seigneur, c'est-à-dire que c'est lui qui prend le gouvernail de votre vie, que c'est lui qui va vous diriger, que c'est lui qui va vous conduire, c'est pas accepter une religion, mais c'est accepter une personne, Jésus-Christ qui vous aime, qui est mort pour vous à la croix. Vous avez tellement de valeur pour lui qu'il est allé à la croix pour vous. Si vous étiez la seule personne sur terre, il serait mort pour vous. Quand on comprend ça, on se dit, mais on va suivre cette personne parce qu'elle m'aime tellement qu'elle a donné sa vie. Et le suivre, on va rien perdre, il y aura tout à gagner. Donc je vous encourage, si vous êtes prêts à faire cette décision, vous pouvez répéter après moi, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme Seigneur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Viens dans mon cœur, sois mon sauveur et mon Seigneur. Je te donne ma vie, remplis-moi de ton esprit. Satan, je veux rien avoir à faire avec toi, ni avec le monde des ténèbres. Et merci Seigneur que tu me guides, que tu me diriges. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez fait cette prière, c'est la décision la plus importante de votre vie. Maintenant, je vous encourage vraiment à trouver, vous êtes comme un bébé qui vient de naître dans une nouvelle famille. Je vous encourage vraiment à trouver des frères et des sœurs, des personnes qui ont plus d'expérience dans la vie chrétienne pour qu'ils puissent vous accompagner et vous aider dans votre vie chrétienne afin que vous puissiez grandir et devenir tout ce que Dieu a prévu que vous deveniez. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse abondamment et que les plans de Dieu, ses projets de paix et non de malheur qu'il a pour chacun de vous se réalisent dans vos vies. Merci beaucoup.
Amen. Merci à vous, Thierry, pour cette merveilleuse histoire d'une vie qui était vouée malheureusement à l'échec. Et Dieu vous a transformé, Dieu a accompli quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Son amour vous a pleinement rempli. Et merci d'être venu nous partager votre témoignage. Merci beaucoup.